Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te célébrer. Nous te louons et nous t'adorons parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci, Roi de gloire, parce que tu nous guides et tu nous conduis à travers elle et elle seule. Merci parce que tu nous as donné de sortir des ténèbres vers ton admirable lumière. Nous te prions et nous te supplions encore ce soir afin que tu puisses davantage te manifester, que tu puisses nous garder et que tu puisses nous parler. Agis encore, Roi de gloire, en ce soir. Manifeste-toi. Nous nous attendons, Père éternel, à toi. Béni sois-tu pour tes œuvres merveilleuses. Merci Seigneur parce que tu nous as préparés pour nous parler encore ce soir. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le saint et le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Tu sais, dans la vie du chrétien, dans notre marche avec Dieu, nous avons un support. Donc, Dieu nous a donné un document dans lequel on peut retrouver la vérité. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, oui, tout ce que nous devons faire doit être, on doit pouvoir le retrouver dans l'Écriture. Parce que les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus-Christ ont commencé et avant qu'ils n'arrivent, je parle là dans le cas de l'Église, ils ont trouvé une portion de l'Écriture. Le Saint-Esprit a continué par eux. Et eux-mêmes, de leur vivant, ils étaient conduits uniquement par cette parole-là et par l'Esprit du Seigneur. Donc, il n'y a pas d'autre support. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. David, vous pouvez encore dire dans le psaume, il disait encore que ta parole est la vérité. La parole du Seigneur, c'est véritablement la vérité. La parole est la vérité. C'est cette parole-là, c'est avec elle et c'est par elle que nous sommes toutes choses. Or, la Bible nous déclare que au commencement était la parole. En même temps, la Bible nous enseigne que la parole là, c'est une personne. La parole, c'est Christ. La parole, c'est Christ. C'est pourquoi il se présente en même temps comme étant la parole. Il se présente dans Jean chapitre 14, verset 6, comme étant la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, Jean au chapitre 1 dit quoi? Que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier la parole qui conduit à la révélation de Dieu lui-même. C'est-à-dire l'écriture, celle qui conduit à la révélation, on ne peut pas la dissocier de Dieu. La parole de Dieu, la parole qui conduit à Dieu ne peut pas être dissociée de Dieu parce qu'il n'y a pas une autre révélation de Dieu qu'en dehors de sa parole. Il n'y a pas une autre révélation que Dieu peut nous donner en dehors de sa parole. C'est cette parole-là qui conduit aux sources. C'est à travers elle qu'on peut découvrir le Seigneur dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa majesté. C'est à travers la parole de Dieu. C'est elle qui détient toutes choses.
C'est pourquoi lorsque Moïse devait partir, il avait donné des instructions à Josué. Il lui avait confié cette parole-là, l'écriture. Et Dieu, dans le chapitre 1 du livre de Josué, d'ailleurs, va revenir dessus lorsqu'il va parler à Josué, lui disant de se fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Dieu va lui dire que que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ouais. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est dans le livre de Josué, c'est dans le livre de Josué au chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour, pour, je dis pourquoi est-ce qu'on doit le méditer? Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est fort ça parce que nous comprenons le but pour lequel Dieu nous a donné la parole. Parce que le même but pour lequel la parole a été confiée à Josué, c'est aussi pour ce but-là que Dieu nous a donné l'écriture, la Bible que nous avons. Dieu dit à Josué de faire quoi? De le méditer pour agir. Il y a un but pour lequel nous méditons. Le but de la méditation, c'est de mettre en pratique. Donc, le but de l'écriture, ce n'est pas d'avoir une connaissance livresque de Dieu. Ce n'est pas de connaître que Dieu a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas la théologie. Ce ne sont pas les diplômes. Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour faire les débats télévisés, radio. Ce n'est pas pour dire qu'on connaît, non. Le but pour lequel Dieu a donné la parole, c'est qu'on met ça en pratique. Il dit, pour agir fidèlement, selon tout, pas certaines des choses qui sont écrites. Tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est la parole de Dieu qui détient la clé, la véritable clé pour le rencontrer. Et c'est pourquoi il y a une image. Lorsque Jésus-Christ entre dans le temple, après après qu'il ait jeûné, qu'il ait été tenté, Jésus-Christ va entrer dans le temple. Il ne va pas commencer à parler simplement comme ça, comme s'il inventait quelque chose. Tu comprends un peu? Il va prendre la parole, le rouleau qu'ils avaient déjà. Jésus n'a pas inventé quelque chose. Il a pris le rouleau qu'ils avaient déjà. C'était le livre d'Ésaïe. Il a pris cela et il a lu. Il a pris ce que Ésaïe avait déjà écrit. Il a lu et il leur a dit que cette portion de l'écriture est accomplie maintenant. Jésus dit quoi aux pharisiens? Il dit que vous sondez les Écritures. Nous allons lire on va lire ce texte. C'est dans le livre de Jean au chapitre 5. Si tu as Jean au chapitre 5, nous allons lire Jean au chapitre 5, ce que le Seigneur dit. Il dit au chapitre 5, à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, l'Écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Jésus dit que les hommes sondent l'Écriture parce qu'ils cherchent la vie. Mais l'Écriture rend témoignage de lui.
L'écriture est au centre de tout ce qu'on peut dire concernant Dieu, concernant Christ. Tout ce qu'on doit, tout ce qu'on peut dire concernant Christ, c'est l'écriture qui doit pouvoir nous conduire. Il n'y a pas une autre écriture ailleurs en dehors que la Bible. Dieu n'a pas donné autre chose. Il y a maintenant la révélation. Le Seigneur peut se révéler d'une façon particulière à une personne. Dieu peut révéler un certain aspect dans de l'écriture à une personne particulière d'une certaine façon. Mais une chose que nous devons savoir absolument, c'est que Dieu ne peut pas inventer aujourd'hui une révélation qui s'éloigne de ce qui est écrit. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Dieu n'invente pas. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui s'éloigne de ce que lui-même a écrit, de ce que lui-même a d'avance donné. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, dans ses enseignements, il fait référence à ce qui est écrit. Si nous lisons dans la lettre de Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 4, 1 Corinthiens au chapitre 4, je dis ces choses parce qu'il faut placer, avant de parler de n'importe quoi, nous devons avoir cette assurance que l'écriture est la clé de tout. Tout ce qu'on fait, c'est sur la base de l'écriture. Et que tous ceux qui sont passés avant nous, c'est par rapport à l'écriture qu'ils ont marché, depuis l'Ancien Testament jusqu'aux apôtres et aux prophètes du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Tu peux noter ou bien souligner quelque part. 1 Corinthiens 4, verset 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En fait, ce qui se passe ici dont nous rentrons dans le sujet concernant l'Église. Ce qui se passe ici, c'est que l'apôtre Paul fait un enseignement depuis le début du livre de sa lettre aux Corinthiens. Il se passait quelque chose parmi les Corinthiens. Certains se présentaient comme étant les suiveurs de Paul, d'autres comme les suiveurs de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et certains encore les suiveurs d'Apollos. Maintenant, l'apôtre Paul va leur poser des questions depuis le chapitre 3 et par la suite. Il pose les questions de savoir, mais c'est qui Paul même? C'est qui Apollos? C'est qui Céphas? Est-ce que ce ne sont pas les serviteurs que Dieu a utilisés pour vous amener à la foi, pour vous enseigner? Est-ce que l'un n'a pas semé et l'autre a arrosé? Est-ce que l'apôtre Paul se pose beaucoup de questions en fait, mais qui est l'homme que Dieu utilise? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui fait toutes choses? Ici, donc, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que en faisant ça, en réalité, c'est que le peuple, sans le savoir, est en train de vouloir concevoir de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire soit en faveur de Paul ou en faveur d'Apollos. Et donc, on se retrouve donc en plein dans ce que nous avons aujourd'hui. Les pasteurs et les dénominations se caractérisent très souvent quand ils se présentent. La première chose, c'est qu'ils donnent le nombre dans leur assemblée. C'est-à-dire, moi, je suis le pasteur de, je ne sais pas, telle dénomination. Mon église est implantée dans tel nombre de pays.
nous avons tel nombre de temples et environ 100 000, 200 000, je ne sais pas combien de membres à travers le monde. Voilà comment les personnes se présentent. Et donc, il y a une sorte de comparaison. L'apôtre Paul dit que il a fait des enseignements qu'il a donnés aux Corinthiens. Il dit que j'ai fait à cause de vous, j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Il dit afin que ce peuple-ci apprenne en leur personne, c'est-à-dire en la personne d'Apollos et en la personne de Paul, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et il est donc question aujourd'hui de se poser la question de savoir ce que l'Église contemporaine fait, c'est écrit où? Voilà donc la question scandaleuse de ce siècle concernant l'Église. Ce que l'Église contemporaine fait, où est-ce que cela est écrit? Parce que si on fait quelque chose concernant Dieu, il faut que ce soit écrit quelque part en fait. Il faut que tu puisses dire ce que je suis en train de faire, voici où c'est écrit qu'il faut le faire dans l'Église. Je dis bien parce qu'il faut encore bien dire, séparer l'Église de Jésus-Christ et le peuple d'Israël, bien le judaïsme. Voilà. Il faut pouvoir dire que dans l'Église, voici, je le fais parce que c'est écrit à tel endroit. Concernant l'Église, on va lire dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que nous avons été édifiés, Éphésiens chapitre 2. Il dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il dit ceci, Éphésiens 2, verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, il dit que on a été édifiés. Donc, l'édification, l'enseignement que nous avons reçu, c'est les apôtres et les prophètes qui l'ont placé solidement. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Il dit que en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est en Jésus-Christ. Or, la Bible nous apprend que le fondement a déjà été placé. Donc, concernant les choses de Dieu, concernant les choses de Dieu, le fondement a déjà été placé. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 3. On va lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 4. Voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quand l'apôtre Paul utilise le mot homme, il est en train de dire, est-ce que vous n'êtes pas charnel? L'expression être des hommes ici, ça se rapporte au fait d'être charnel. Est-ce que vous n'êtes pas des charnels? Parce qu'un homme spirituel, la Bible dit que quand le vent souffle, on écoute. Tu entends comment le vent souffle, mais tu ne sais pas d'où ça vient ni où ça part. Un homme spirituel ne peut pas être confiné dans une congrégation, dans une dénomination, par exemple. Il dit que quand vous dites, parce que ça, ce sont les bourgeons de la séparation de l'Église ici. Quand vous dites, donc, quand vous dites que
Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Il suffit de remonter au verset qui précède. Quand tu vas lire le verset 2, à partir du verset 2, l'apôtre Paul dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Tu vois, vous ne le pouvez pas même à présent, car vous êtes encore charnel. Voilà. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme dans la chair. C'est pourquoi au verset 4, il dit que quand l'un dit, il explique dans ce qu'il disait plus haut, quand l'un dit que moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, ça c'est le langage des charnels. L'écriture s'explique d'elle-même. Donc, quand quelqu'un dit, moi je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant, ça c'est la chair. Quand quelqu'un dit que je suis chrétien réveillé, aujourd'hui, c'est terrible parce que quand tu dis je suis chrétien, la première question que les gens vont te poser, c'est chrétien, mais chrétien d'où? Je me rappelle dernièrement, il y a nous sommes allés dans une ville ici pour faire un baptême. Et puis il y a un Italien là qui se rapproche. Il a vu comment on était là, c'était pour lui un peu étonnant. Il voit les noirs et tout et tout. On est venu parce que c'était au cours d'eau. Il me regarde, il vient. Il me salue, il dit que tu, Baptiste, vous êtes qui? Vous êtes quoi les chrétiens? Vous êtes de quelle église? Je dis que nous sommes chrétiens. Il dit que mais chrétiens comment? Vous êtes chrétiens de quoi? Je dis que non, nous sommes chrétiens, serviteurs du Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes. Il dit que mais vous n'avez pas, votre église s'appelle comment? Il était en fait étonné, mais pourquoi ces chrétiens sont seulement chrétiens? Parce que dans l'esprit de l'homme, c'est que quand tu dis que je suis chrétien, il faut que tu continues, que tu ailles au-delà chrétien de telle branche, alors qu'il n'en était de rien. Il n'y avait pas de séparation, de dénomination au départ. Et l'apôtre Paul, les apôtres ont lutté contre ça. À l'époque, il n'y avait même pas de nom pour dire que, voilà, aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui disent qu'ils sont luthériens. Donc, depuis que Luther a fait son combat, les réformés ils sont sortis. Même parmi les réformés, il y a eu des séparations parce que les presbytériens sont réformés, l'église évangélique est réformée, c'est toujours dans la réformation. L'église l'église, on appelle encore ça UEBC, l'église baptiste, c'est toujours une église réformée. L'église luthérienne est toujours au Cameroun, pour ne prendre que le cas du Cameroun, il y a ce qu'on appelle la SEPCA, qui regroupe en elle 11 églises. Et ce sont toutes des églises nées de la Réformation, c'est-à-dire la Réformation de l'église qui a commencé au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Alors, et eux, en ce groupe, ils se séparent des de l'Église qui est catholique, qui elle-même dit qu'elle est la mère. Elle s'appelle l'Église universelle. Et puis par la suite, on a le réveil du début du 19e siècle qui a causé, qui a fait naître les églises pentecôtistes avec, avec tous les démembrements qu'on va avoir aussi maintenant dans les églises pentecôtistes de nos jours et tout ce qu'on appelle et les fédérations d'églises, etc. Il y a des séparations, on ne peut plus compter. On n'en peut plus. Jésus, l'apôtre Paul dit que quand vous faites ça, vous êtes des hommes. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est donc Apollos? Quelqu'un peut dire, je peux encore dire, qu'est donc l'église évangélique? Qu'est donc le luthérianisme? Qui est Luther? Qui est Jean? Qui est X, Y et Z? On peut donc se poser cette question. Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Waouh! Maintenant, il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Maintenant, les fondements. Voici. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul dit qu'il a posé le fondement. Le fondement a été posé par Paul. Il dit comme un sage architecte. Et qu'un autre va venir bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, car voici les choses importantes. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il est question de quoi? Il est question du fondement même de tout enseignement, de toute doctrine qui concerne l'Église du Seigneur. Quand on parle du fondement de quelque chose, en français, non, le français courant, le français de l'architecture, on va appeler ça la fondation. Maintenant, quand on dit que quelqu'un veut construire une maison, on appelle les ouvriers, les premiers ouvriers qui arrivent sur le chantier, ils délimitent le terrain et ils placent la fondation. Il y a des chantiers qui sont grands, qui sont tellement longs qu'un seul architecte, un seul ouvrier ne peut pas tout faire. Souvent, celui qui a fait la fondation, il va partir, un autre va venir commencer les murs, etc. L'apôtre Paul dit qu'il a placé les fondements comme un sage architecte, mais gare à celui qui va bâtir dessus. Maintenant, il y a une question. En analysant cette histoire de façon simple, tu vois, quand on pose, quand on place la fondation d'une maison là, quand on place la fondation d'une maison, est-ce que tu peux venir placer le mur en dehors de la fondation? C'est-à-dire, si on a placé, par exemple, les murs d'une maison, on a déjà placé les fondations, on a tracé, on a mis le poteau ici, ainsi de suite. Si quelqu'un prend le risque de venir et de placer, si quelqu'un prend le risque de placer un mur, c'est-à-dire on a déjà fait la fondation d'une maison, on a prévu l'endroit, parce que sur la fondation est souvent faite des pierres et tout ça, c'est vraiment solide pour résister à toutes sortes de secousses. Maintenant, imaginons que plus tard, celui qui vient pour bâtir, il ne place pas le mur sur la fondation, mais il déplace le mur, il le place à un endroit où on n'avait pas mis la fondation là-bas. Ce mur est comment? Il est fragile. Il va tomber. Ce mur va s'écrouler. Et ce mur, malheur à celui qui sera dans l'endroit où le mur là a été placé de cette façon. Parce qu'en s'écroulant, ça ne va pas regarder que tu étais au courant quand on le plaçait. Je suis là en train de toucher des aspects qui sont assez graves concernant la foi. Je suis là, je disais, en train de toucher des choses graves concernant la foi. Quand quelqu'un place un mur en dehors de la fondation, c'est un danger pour lui et un danger pour tous ceux qui sont dans cette chambre-là, dans cet endroit où il a placé ce mur. Raison pour laquelle les personnes qui sont dans un système qui est faux ne peuvent pas dire non, notre vie n'est pas en danger. Parce qu'il y a des gens qui tu vas les approcher par rapport à la vérité. La réponse qu'ils vont te donner, c'est moi,
Je sais que je suis sincère dans ma marche avec Dieu. Vraiment, je m'en fous si l'église est dans le faux, si le prophète, si c'est un faux prophète. Ça le regarde, lui, avec Dieu. Tu as entendu les choses pareilles. Il y a des personnes qui disent, moi, je me contente de ma foi, de ma marche avec Dieu. Je fais. L'apôtre Paul dit qu'il a placé le fondement, gars à celui qui bâtit. Maintenant, imaginons-nous, toi, tu entres dans une maison. Tu ne sais pas exactement comment la fondation a été faite. Toi, tu ne veux même pas t'intéresser à connaître la fondation. Ça, c'est le cas des gens qui ne lisent pas les Écritures. Ils ne veulent même pas savoir qu'est-ce que la Bible a dit. Non, non, non. Lui, il entre seulement dans la maison et il va habiter. Il y a des gens, il arrive parce qu'il a vu la croix, il a vu écrit la plaque, temple de ceci, il vient seulement, il s'assoit, il commence à prier. Maintenant, si le mur est placé là où il n'y a pas la fondation, quand il va s'écrouler, ça ne va pas t'éviter en disant que non, quand tu n'étais pas au courant. La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit que si un aveugle conduit un autre, ils vont faire comment? Ils tomberont tous deux. Wow. C'est pourquoi il ne faut pas dire je suis seulement ici avec ma sincérité, je m'en fous de ça, de s'il est. Non. Si un aveugle conduit un autre, ils vont tous deux tomber dans une fosse. La Bible ne dit pas que celui qu'on conduit va tomber ou alors que celui qui dirige. Non. Tous deux. C'est pourquoi il faut vérifier. Avant que tu ne puisses rentrer dans une maison, tu dois être rassuré qu'il y a de la sécurité ici. C'est l'écriture, le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un donc bâtit dessus, il doit prendre garde, il doit faire attention. Or, qu'est-ce que l'Église même en réalité? Parce que l'Église, la première mention, lorsque le Seigneur parle de l'Église pour la première fois, et dans toute la Bible, tout au long de la vie de l'Église, on verra que l'Église n'a jamais changé de définition. Lorsque Jésus-Christ en parle dans le livre de Matthieu, c'est notamment dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Pas bien que Jésus-Christ en parle. Donc, il en parle de façon claire. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Je lis à partir du verset 13. Verset 13. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc tu es le Messie, le Messiah, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, le fait de reconnaître la personne de Jésus-Christ, c'est une révélation. Donc, connaître Dieu, connaître Christ, connaître qui est Jésus-Christ, c'est par révélation qu'on connaît cela. Je vais faire une parenthèse. C'est pourquoi tu vas voir en Israël, il y avait de l'embrouille, il y avait du désordre, il y avait un voile terrible qui était sur les Juifs et qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à faire quoi? À reconnaître Jésus-Christ. Je vais te faire une remarque assez bizarre. Tu vois, quand Jésus est né, faisons une parenthèse, tu te rappelles que on avait fait, Hérode avait envoyé les gens d'aller fouiller les livres pour savoir où est-ce que le Messie devait naître. Ok. Ils sont allés fouiller. Et là-bas, dans ce texte-là, on lit, c'est la prophétie, c'est la prophétie du prophète Michée, si j'ai bonne mémoire, qu'on lit là-bas. Ils disent que Michée avait prophétisé. Il a dit que, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas. Donc, il cite exactement comment la prophétie avait été donnée, clairement, concernant le Messie. Et effectivement, ils se rendent compte que cette prophétie, telle que ça a été donné, c'est effectivement à Bethléem que ça s'est accompli, dans la contrée des Fata. La question qu'on se pose, c'est, après avoir découvert que la prophétie de Michée s'est effectivement accomplie, qu'est-ce qui empêchait donc à ce peuple de reconnaître que c'est lui le Messie? Pourtant, ils savaient que cette prophétie, la question que le roi a posée, ça concernait effectivement le Messie. Donc, tu lis la prophétie concerne le Messie. Tu vois l'accomplissement. L'enfant est effectivement né à l'endroit où il devait naître, sans bouger d'un pouce. Tout s'est accompli comme ça devait être. Mais au lieu maintenant de reconnaître que non, c'est lui le Messie, ils ont passé toute leur vie à le combattre, que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Toute leur vie, ils l'ont combattu. Je suis en train de dire quoi? Si Dieu n'ouvre pas les yeux à un homme, si ce n'est pas le Seigneur qui te donne la sagesse, la révélation de le connaître, tu ne peux pas recevoir. Le Seigneur dit à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Voici un verset voici la première mention de l'église. Voici donc un verset que les catholiques utilisent pour dire que c'est ici que l'église catholique est née. Disant que, voilà, Jésus avait dit que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ils n'ont pas compris du tout. La première chose qu'il faut remarquer, l'une des choses qu'il faut remarquer, entre autres, c'est que Pierre n'est jamais parti à Rome. Dans toute l'écriture, tu ne verras pas Pierre partir à Rome quelque part. C'est comme ça que Dieu place les pierres d'achoppement pour renverser les personnes. Je parle comme ça quand tu arrives ici, en Italie, tu vas au Vatican, tu regardes l'idolâtrie qui s'y fait, qui est dépassée. Ici, il y a une place qu'on appelle la place Saint-Pierre. Je parle comme ça, je suis à Rome actuellement. Le Vatican est à quelques kilomètres de ce mois-là. C'est terrible l'idolâtrie. Celui qui a vécu, celui qui est venu ici à Rome, c'est Paul. C'est Paul qui a été à Rome. Et il a écrit même une lettre à l'église qui se trouvait à Rome, la lettre aux Romains. Et quand le Seigneur dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il n'est pas en train de dire que l'église sera au nom de Pierre, ni de dire que Pierre sera le premier pape, puisqu'on sait qu'il n'y a jamais eu de pape dans l'église jusqu'à ce que Constantin devienne le chef de cette église. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un pape
un chef suprême de l'Église, parce que le chef suprême de l'Église est connu. C'est Jésus-Christ. Donc l'institution de la papauté en elle-même a pour objectif de déplacer le chef de l'Église et de placer à la tête de l'Église quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'Église catholique aime bien le dire que le chef de l'Église, ils appellent le pape le chef de l'Église. Quand on dit le Vatican, le pape, le Saint, voilà, regarde les expressions, le très saint Père, très saint Père. Et beaucoup de ceux qui sont catholiques ne savent pas. Tu sais ce qu'on appelle le vicaire. C'est ce qu'on appelle un vicaire, non? Un vicaire. Un vicaire, c'est quelqu'un qui est là à ta place, qui te remplace. C'est ça que veut dire vicarius, vicaire. Donc, quand on dit que quelqu'un est le vicaire, ça veut dire qu'il agit en lieu et place. Or, Vatican, au Vatican, le pape est appelé quoi? Le vicarius filii Dei. Donc, la personne qui remplace le Fils de Dieu pendant que... c'est incroyable. Donc, il est le remplaçant du Fils de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le très saint Père. Et dans la doctrine de l'Église catholique, il y a des quoi? Ils ont des enseignements. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les décisions ex cathedra. Donc, quand le pape prend une décision du haut de sa chaise, la cathédrale, quand on dit une cathédrale, en fait, la cathédrale, c'est la chaise. Donc, les décisions que le pape prend du haut de son siège papal sont ex cathedra, donc on ne peut pas discuter. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de dogmes de l'Église catholique. On va dire c'est quel pape qui avait décidé. Dès lors qu'il a décidé, tu vois qu'on adopte. Voilà, ça s'appelle les décisions ex cathedra. Voilà donc comment l'Église a reçu de la dilution, de la pollution. Tel pape est venu, il a décidé comme ça du jour au lendemain, les prêtres ne se marient plus. Tel pape est venu, il a décidé qu'on va fêter Noël. Tel autre pape est venu, il a décidé. C'était des décisions et personne n'a discuté. Lorsqu'il y aura, c'est terrible, lorsqu'on aura la possibilité, lorsqu'on va étudier par rapport à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, on verra, c'est dans l'Écriture, on va voir dans l'Écriture comment la Bible nous avertit déjà. La Bible nous avertit, c'est clairement écrit là, il y a des enseignements, même pour la prophétiser dessus, concernant le fait que cette Église va venir avec ses enseignements. Je dis, c'est terrible parce que les personnes marchent sans savoir exactement dans quoi ils se mettent. Jésus a dit que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église, regarde bien, il a dit l'église est de qui? Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Écoute, il dit, je te donnerai, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah Seigneur, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voici ce qui se passe. L'apôtre Pierre, c'est celui que le Seigneur a utilisé pour accomplir des choses merveilleuses. Le Seigneur n'était pas en train de dire qu'il est le pape. Je vais te prendre simplement dans le livre des Actes, quand on dit qu'il a donné les clés. Jésus-Christ, dans le livre des Actes, au chapitre 1, avant de monter au ciel, il dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est ça, non? Dans Actes chapitre 1, avant de monter au ciel, Jésus dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit d'attendre la promesse. La promesse, là, c'est le Saint-Esprit.
Jésus dit que le Saint-Esprit va venir sur eux et ils seront ses témoins où? À Jérusalem, dans la Judée. Oh, ça c'est merveilleux ça. Allô? La connexion dérange un peu. Avant que ça ne se coupe, je disais que Jésus avait dit à Pierre qu'il lui donne la clé. Et ce que tu vas constater dans le livre des Actes, au chapitre 1, et je vais lire rapidement, voici ce que le Seigneur dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Notons bien à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les paroles de Dieu ont un sens et un but. Quand Jésus dit que vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez me témoigner, il donne les lieux. Alors, Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend, la première personne qui a prêché l'évangile aux Juifs à Jérusalem, dans la Judée, c'était qui? C'est Pierre. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque Philippe, l'évangéliste Philippe a prêché la parole, dans Acte chapitre 8, et là tu pourras même lire plus tard, tu vas voir, lorsque Philippe a prêché et que les gens de la Samarie, on voit bien qu'il a dit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, lorsque la Samarie a cru, nous notons que les Samaritains, ce sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui, avec le temps, se sont détachés de la loi de Dieu. Donc, ils étaient traités comme les païens, en quelque sorte. C'est quoi les appelait les Samaritains. Et il dit que vous allez me témoigner ou à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Quand les Samaritains ont cru, dans Acte chapitre 8, la Bible déclare que c'est Pierre et Jean. C'est Pierre qui est encore reparti. Donc, le Saint-Esprit est encore descendu par qui? Par les mains de Pierre, dans Acte chapitre 8. Le premier païen qui a cru, quand on parlait des extrémités de la terre, ça veut dire que Dieu avait bien circonscrit les Juifs, les descendants d'Abraham, qui sont les Samaritains, et ensuite maintenant le reste de la terre, c'est-à-dire les païens, les incirconcis. Les extrémités de la terre, le premier païen qui a été converti, qui a reçu le Saint-Esprit, c'est toujours par Pierre. Il s'agit de Corneille. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 10. Donc, toutes ces paroles, les paroles du Seigneur n'étaient pas anodines. C'est Pierre qui a ouvert dans la Jérusalem, dans la Judée. C'est Pierre qui a ouvert dans la Samarie. C'est Pierre qui a ouvert tous les païens. Et le reste, ce n'était que la suite, la continuité. Et ça, c'est une œuvre que Dieu lui avait donnée. Et nulle part tu ne verras que Pierre s'est laissé, il s'est assis sur une chaise et s'est présenté comme étant le remplaçant de Christ, ou bien étant le pape, ou bien non. D'ailleurs, dans la lettre de Pierre, il se présente comme étant l'ancien, un ancien parmi les autres. Donc, il n'y a jamais eu besoin pour lui d'usurper ou bien de réclamer une position particulière. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. La prochaine fois, s'il plaît au Seigneur, on va davantage continuer par rapport à l'Église et voir les aspects davantage organisationnels par rapport à, tu vois, donc la différence entre la structure de l'Église primitive et la structure de l'Église à laquelle nous faisons face aujourd'hui, qui est simplement le résultat d'une transformation progressive qui a conduit à ce que l'Église devienne une institution. Pourtant, à la base, c'était une famille de frères. Donc voilà, dans tous les cas, on aura la possibilité d'y aller selon que le Seigneur va nous conduire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.
Amen. Bien évidemment. Le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Le Seigneur disposera. Le Seigneur est fidèle. Ok. Donc, tu passes une très bonne soirée, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment.